Salut, aujourd'hui on va résoudre un mystère que tu as sous le nez presque tous les matins au petit-déj. Allez, c'est parti. La prochaine fois que tu manges une tartine, regarde-la de tout près. Tu vois tous ces petits trous? On dirait des mini-cavernes, non? Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, tu vas voir, la réponse est super rigolote. Alors pour comprendre, il faut que je te présente quelqu'un. C'est un peu notre agent secret, ou plutôt notre héroïne secrète. Elle est toute petite, mais alors, toute petite. Impossible de la voir sans un super microscope. Et cette super-héroïne, c'est Lulu la levure. Alors oui, Lulu, c'est un champignon, mais un champignon microscopique, un être vivant minuscule qui a une passion dans la vie, manger. Et tu sais quoi? Lulu n'est jamais toute seule, pas du tout. Dans une toute petite pincée de levure, mais vraiment minuscule, il y a 10 milliards de ses copines. C'est gigantesque. C'est beaucoup plus que tous les gens qui habitent sur la Terre. Imagine un peu cette immense équipe prête pour sa mission. Alors c'est quoi cette fameuse mission? Eh bien, tout commence quand le boulanger met Lulu et toutes ses copines dans un grand bol, avec de la farine et de l'eau. Et là, l'aventure peut commencer. Ok, alors le boulot de Lulu, c'est super simple, tu vas voir. D'abord, elle a une faim de loup, alors elle se met à manger tout le sucre qu'elle trouve dans la farine. Miam, miam, miam. Et puis, quand elle digère tout ça, elle fait des petits proutes. Si, je t'assure, des milliers de tout petits proutes de gaz. Et tous ces proutes, ça fait des petites bulles qui font gonfler la pâte, un peu comme un ballon de baudruche. Regarde-moi cette différence, c'est fou, non? D'un côté, la pâte sans Lulu, toute plate, toute raplapla, et de l'autre, la pâte avec Lulu et son équipe de choc, toute gonflée, toute joyeuse. C'est vraiment elle qui fait toute la magie. Mais attends une seconde, comment ça se fait que toutes ces petites bulles de gaz ne s'envolent pas? Hein? C'est une bonne question ça. Eh bien c'est parce que Lulu a un complice. Et ce complice, ça s'appelle le gluten. Le gluten, imagine, c'est comme un chewing-gum géant et super élastique qui est dans la pâte. Et ce chewing-gum, il forme un filet incroyable. Du coup, quand Lulu fait ses proutes, hop, les bulles de gaz sont piégées dans le filet, la pâte s'étire, elle devient plus grande, mais les bulles, elles, ne peuvent pas s'échapper. Et tu sais, ce n'est même pas une histoire, c'est de la vraie science. On peut même le voir, si on met de la levure dans une bouteille avec un peu de sucre et d'eau tiède, on voit le gaz qui se forme et qui peut même gonfler un ballon. C'est la preuve, c'est Lulu qui travaille. Bon, récapitulons, la pâte est bien gonflée, les bulles de gaz sont bien piégées, il est temps de passer à la dernière étape de la mission. Et c'est l'étape la plus chaude. Allez hop, au four. Dès que la pâte entre dans le four bien chaud, c'est la fête pour les petites bulles de gaz. Avec la chaleur, elles deviennent encore plus grosses, elles prennent toute la place. C'est comme si elles criaient « Poussez-vous, laissez-nous grandir !» Et là, le pain fait un dernier pouf, il gonfle encore un bon coup. Et pendant que les bulles grandissent, la pâte tout autour se met à cuire. Elle durcit et elle se transforme en cette mie de pain super bonne et moelleuse qu'on adore. À la fin de la cuisson, le gaz s'est échappé. Mais il a laissé sa place. Et cette place, ce sont les trous. Et voilà, le mystère est résolu. Maintenant, tu sais que c'est grâce à notre petite héroïne, Lulu la levure, et son super copain, le gluten, qu'on a de jolis trous dans notre pain. Alors la prochaine fois que tu croqueras dans une tartine, pense à ça. Les trous, en fait, ce sont juste les petites poches de vide laissées par les proutes de Lulu la levure. C'est grâce à ça que ton pain est si léger et si bon. Maintenant que tu es un expert des trous dans le pain, je me demande, sais-tu pourquoi il y a des trous dans le gruyère? Ça c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être une prochaine fois.